Deuxième exemple, Matthieu 8, verset 23 à 27. Verset 23 à 27. Donc, ça c'est la tempête. On va pas les lire parce que Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Ça c'est un autre exemple. Toujours la parole d'autorité. Et quand ils sont allés, il y a eu une tempête qui s'est levée. Quand la tempête s'est levée, donc la barque était vraiment en train de couler, d'aller au fond. Mais Jésus dormait. Ah, Seigneur. Jésus dormait. Il dort où? Dans la tempête. Dès que toi tu as un petit problème, tu as insomnie. Je parle des problèmes familiaux, sociaux ou professionnels. Je ne parle pas de maladies comme ça. La maladie peut t'empêcher de dormir. Mais je te parle ici des problèmes familiaux, professionnels ou problèmes sociaux. À cause de ça, tu ne peux pas dormir. Alors, pourquoi tu ne dors pas? C'est dans la famille, là. Tu n'as pas dormi. Mais Jésus dormait dans la tempête. C'est un homme. Il peut se noyer. Toi, tu crois que Jésus ne peut pas se noyer? Tu crois à ça, hein? Parce que tu as mis Jésus ailleurs. Il n'est pas un être bizarre. C'est un homme parfait. Parfait. Totalement parfait. C'est pourquoi quand on l'a crucifié là, il est mort. On ne peut pas crucifier un esprit. On ne peut pas crucifier Dieu. C'est Dieu fait homme là qui a été crucifié. Voilà, enlève ta tête là. Des idées bizarres. Il y a des gens qui ont des idées bizarres sur Jésus. Il dit il s'est dépouillé de tout. Il était un homme simple qui est allé à la croix. Donc, ici, là, dans la tempête, là, si la barque là, s'est renversée, le premier à être noyé, c'est lui. Il était noyable. J'enlève ça, ça ne part pas encore. Hein. Tu vas l'enlever. Dans ta tête, là, il y a des choses bizarres sur Jésus. C'est pourquoi tu ne peux pas fonctionner. Ah, ça, c'est Jésus. C'est Jésus. Okay. Alors, Paul, quand on voit Paul là, la foi de Paul là vient d'où? Un ennemi comme ça. Tu dis à Jésus. Ça c'est Jésus. Et Paul alors? On va arriver à Paul? Pas aujourd'hui. Comment un ennemi comme ça là, un criminel comme ça, peut parler aux démons, ils obéissent? Où il a eu la parole d'autorité? Il faut sortir de vos pensées. Pour sortir de vos pensées. Au moment où la tempête était là, les gens ont crié, ils ont réveillé Jésus. Regardons, quand Jésus s'est réveillé, cherche le verset là, et nous envoie quand Jésus va se réveiller. Quand il s'est réveillé, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Vous avez vu le centenier, regardez. Ça là, il venait de voir le centenaire. Oui ou non? C'est pourquoi j'ai pris ces deux exemples pour te suivre. Le premier exemple là, dans ce passage là, toujours de Matthieu 8, c'est le centenier. Ils ont vu Jésus dire que le centenier là, que dans tout Israël, il n'y a pas une grande foi. Jésus amène ses disciples maintenant pour voir s'ils ont compris la leçon. C'est fait exprès. Il les amène pour voir s'ils ont compris. Quand il rentre seulement, il dort. Il veut voir s'ils ont compris que la parole d'autorité là, si c'est la parole d'autorité, Dieu parle dans leur cœur. Si un païen peut exercer la parole d'autorité et on l'appelle grande foi, vous qui êtes avec moi là, on va aller tout de suite dans l'exercice pratique. Dans l'exercice pratique. Et il les amène.
Dès qu'il voit la tempête, il crie. Il ne crie il ne crie pas la parole d'autorité. Il crie des paroles négatives. Tu viens, tu écoutes un message comme ça. Quand tu arrives à la maison, tu arrives ici, tu commences à mal parler. C'est-à-dire que tu viens à l'église là pourquoi? Ta présence c'est quoi même? Ta présence c'est quoi? Tu vois, c'est Ganjoba ici. Tu attaches ton mouchoir là. Tu cherches la plus belle robe. Le plus beau d'Anfani. On va à l'église. C'est pas un Dasandaga. Non, il vient dimanche sur dimanche. Non, on est allé à l'église. Il calme leur conscience, on est allé à l'église. Et ta tempête? La tempête là, c'est là. C'est là. Quand elle va se calmer, on a prié. On a jeûné. Ah bon? Jésus t'a dit qu'on a déjeuné et prié. Il t'a dit ça. Pourquoi tu ne lis pas ta Bible? Pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Vous ne prenez pas la Bible pour lire. Vous voulez vous calmer, vous prenez un psaume. Vous aimez les psaumes là? L'Éternel est mon berger. Dieu dit psaume 23. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu vas manquer. C'est moi qui dis tu vas manquer. Tu manqueras de rien. Bêtise comme ça là. Toi tu n'as pas la foi, tu vas manquer. Faut avoir la foi. Parole. Il crie. Il pleure, il gémisse, il réveille Jésus, il l'accuse. Il l'accuse. Combien de fois nous avons accusé Jésus? Mon problème là ne change pas. Jésus même, on ne comprend pas. Tu peux me dire à moi, pasteur même, on ne te comprend pas. Il ne faut pas dire à Jésus, on ne te comprend pas. On ne comprend pas Dieu. On ne pas dire des paroles bizarres comme ça, des paroles bêtes comme ça. Même Dieu là, on ne comprend pas. Toi, tu comprends Dieu. On ne comprend pas Dieu. On connaît Dieu. On obéit à Dieu. Et on honore Dieu. On ne comprend pas Dieu. Tu ne le comprendras jamais. Il faut enlever ces vocabulaires mondains là. Dieu même, on ne le comprend pas. Ah bon, toi, tu veux comprendre Dieu. On obéit à Dieu. Et tu vas le comprendre. Obéir. Tu vas le connaître. C'est fini. Il se lève, il parle. Regardez la parole d'autorité. Il se lève. Il dit quoi? On a vu ça? Si quelqu'un dit à la montagne qui est là, c'est la mer. C'est la mer. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il menaça les vents et la mer et il lui est un grand calme. Seigneur, c'est bizarre. Hein? Vous pouvez être avec des chrétiens. Vous venez de voir votre chef. Un centenier est venu. Il l'a reconnu. Et il a parlé au centenier. Vous avez vu comment le centenier l'a respecté. Maintenant, vous avez un problème. Il calme la tempête. Regarde leur réaction. Donne-moi l'autre verset. La réaction. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Mais quel soit d'étonnement? Regardez ce qu'il dit. Quel est celui-ci? Un païen est venu il n'y a même pas longtemps. Vous venez de quitter la scène avec le païen qui a reconnu Jésus et qui a dit, dis un mot. Vous qui êtes avec lui, vous dormez avec lui, vous mangez avec lui, vous arrêtez et vous dites, qui est celui-ci là? Ça veut dire qu'il n'y a aucune connaissance en vous. Aucune connaissance.
L'autre l'a connu, connaissance et révélationnelle. Vous êtes avec lui, vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi des gens peuvent être avec quelqu'un sans le connaître. Pas le hasard, c'est superficiel. Superficiel. Le pasteur est comme ça. Ils ne le connaissent pas. Dieu est comme ça. Ils ne le connaissent pas. Quel est celui-ci? Quel est celui-ci? Le gars vient par sa parole aller guérir un serviteur. Disait-il, et à qui obéissent même les vents et la mer. S'il a envoyé une simple parole chez le centenier, et le centenier dit qu'il n'y a pas de problème. Vous, devant vous-même, il parle à la mer là, et vous voyez la mer se calmer, et vous dites qui est celui-ci là, à qui obéit les vents et la mer. Jésus était fort. Hein? Si c'était moi, je l'ai renvoyé. Ah oui. Je les renvoie. Je n'aime pas les gens qui ne comprennent pas. C'est pourquoi je ne suis pas devenu instituteur ni professeur. J'aime fouetter les gens. C'est ça. Hein?